Bienvenue sur Tarot Bretagne, petit Gémeaux, une toute nouvelle chaîne consacrée au tarot, aux oracles. Et aujourd'hui, je te propose ton taroscope pour les énergies du mois de décembre. N'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner, ça fera remonter ma chaîne dans les algorithmes et j'en aurai besoin parce que je débute. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Alors déjà, on voit une belle rentrée d'argent prévue pour vous, les Gémeaux. Une belle, ça peut être une augmentation, ça peut être une accession à un meilleur niveau de vie. On est preneur, hein, c'est toujours bien ça. C'est une carte qui a sauté toute seule, indépendamment de ce que je voulais faire. Les énergies du moment. Le roi de coupe, il y a une période de séduction qui se met en place, de charme, de séduction. On est plutôt bien. Même si tu es dans une relation déjà établie. Ça veut dire, ça peut être envie de recharmer ta ou ton partenaire ou quelqu'un d'autre arrive dans le jeu. C'est possible aussi. Et il y a un bel engagement, là aussi sur le plan affectif. Alors là, on vient de tirer deux cartes de coupe, des belles cartes de coupe. Donc il peut y avoir de la séduction dans l'air. C'est possiblement quelqu'un que tu connais déjà, que tu as déjà dans ton viseur, ou cette personne t'a déjà repéré, et il va y avoir un engagement. Si tu es déjà avec quelqu'un depuis un moment, on part vraiment vers une forme de stabilité. On est plutôt pas mal. Ça vaut aussi pour les célibataires. Ça veut dire que si tu es célibataire, eh bien, peut-être que toi, par rapport à toi-même, eh bien, tu te sens parfaitement bien dans ce célibat. C'est pas un choix. Alors, ça peut être un choix par défaut, mais en tout cas, c'est pas une vie par défaut. Ça veut dire que tu te sens bien en fait dans cet état de fait. C'est plutôt pas mal. Alors, au niveau du travail, on voit que tu es à un point mort. Alors là, on avait deux cartes de coupe, donc affectif, amoureux, etc. Au niveau du travail, en revanche, ça n'avance pas. Ça progresse pas, c'est au point mort. Bah, parfois, il suffit d'attendre un peu et ça redémarre, hein, petit Gémeaux. Du coup, comme c'est au point mort au niveau travail, au niveau des finances, là aussi, il y a un petit flottement. On peut avoir le sentiment que c'est vraiment difficile. Là. Je te parle des énergies du mois, hein. Mais c'est vrai pour le mois de décembre, ça peut être un peu difficile. Donc, le mois de décembre, c'est traditionnellement un mois de sortie financière. Ça peut être tout simplement ça aussi, hein. Il ne se passe pas grand-chose au niveau travail. Donc, possiblement, il n'y a pas de rentrée d'argent. Et en plus, en décembre, il peut y avoir des sorties. Il y a peut-être des cadeaux à faire, des réunions de famille, des repas à préparer. Tout ça, ça coûte de l'argent. Donc, ça peut être un petit peu difficile. Écoute, je vais te dire, il y a aussi d'autres façons de fêter Noël, de passer les fêtes. On en a fait une fête extrêmement commerciale. Et quand on n'a pas beaucoup d'argent, ça peut nous revenir ça en pleine face, en fait. Hein. Il faudrait faire ça. On nous incite à consommer, à faire ça. Et on n'a pas d'argent. Et on peut en souffrir. Donc, c'est des moments où on peut aussi réfléchir à comment j'ai envie de fêter les choses, de célébrer les choses et de dépenser ou pas mon argent. Alors, je te disais que tu entres dans une phase de stabilité par rapport à ta vie affective. En même temps, on voit que sur le plan intellectuel, la situation dans laquelle tu es ne te convient pas. Toujours sur le plan affectif. Hein. Donc, il y aura quelque chose à changer. Peut-être une façon de voir les choses. Hein. Peut-être des idées que tu ne partages pas tout à fait avec ton partenaire. Il y a peut-être un réajustement à faire parce que la situation là, elle ne te convient pas de toute façon. Et c'est bénéfique puisque cette limitation que tu ressens
dans la situation, mais c'est plutôt sur le plan intellectuel, hein, sur le plan des idées, peut-être sur le plan dont votre vie se met en place. Il y a peut-être des réajustements à faire tout à fait concrètement, hein, sur la vie quotidienne, ou les sorties, ou les vacances, ou que sais-je. En tout cas, quelque chose ne te plaît pas, c'est vivable, hein, mais à terme, tu sais bien que ça va pas pouvoir continuer et il te faut oser le changement. Et tu vas oser et ça ne va pas remettre en cause la stabilité de l'union et au contraire, il y a même une certaine forme d'engagement. Alors peut-être que c'est toi qui veux cet engagement, hein, justement, et tu en as peut-être besoin pour t'épanouir, et ça va se produire. Parce que tu vas réussir à oser ce changement, tu vas réussir à retrouver une belle richesse intérieure, un bel équilibre. C'est une très belle carte, hein. Tu as eu le roi de coupe, tu as eu le roi d'épée. C'est des cartes qui te disent que tu es un peu en majesté dans tes valeurs. Et tu sens une profonde richesse intérieure, un équilibre émotionnellement, c'est très chouette. Ça te demande de te centrer sur ce qui est important pour toi. Et ce qui est important, c'est pas de te focaliser sur le fait que au travail ça marche pas bien ou autre. Non, ce qui est important pour toi, ce sont des valeurs affectives et tu les as. Tu as cette richesse et cette belle qualité de relation et ça t'enrichit intérieurement et c'est la plus belle richesse qui soit en fait, hein. Même si il y a des difficultés financières, on voit que c'est pas le plus important pour toi en fait. Il y a d'autres valeurs. Je te disais que tu avais tiré 2 rois, mais non, tu as tiré 3 rois. C'est assez énorme dans un même tirage, hein. Sur 6 cartes, 3 rois. La moitié, c'est des rois. On te demande de ne pas t'enfermer dans des liens et dans des contraintes. Moi, j'ai l'impression que c'est ça qui ne te convient pas, en fait, dans ta situation actuelle. Alors, ça peut être la situation au travail, mais je ne crois pas trop. Je pense que c'est plutôt dans ta situation amoureuse, affective. Il y a des liens et des contraintes qui ne te conviennent plus. On te demande de te libérer de ça ou d'adopter un autre point de vue en fait, hein. Mais tu n'es pas obligé de tout accepter et de tout subir. C'est ce qu'on avait avec la limitation. Tu te sens limité dans ta situation et plutôt dans ta situation amoureuse et on te demande de couper. Il y a des choses que tu t'imposes et tu n'es pas obligé de te les imposer. Tu peux te libérer de ça, te libérer de ces liens. Et ça ne mettra pas en question la stabilité de ta relation. Parce que c'est ça qui peut te faire peur dans le fait d'oser le changement et d'oser couper. Si je coupe, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça me menace? Non, ça ne te menace pas. Et au contraire, peut-être que ça prouve aussi à l'autre ta volonté de t'engager dans la relation. Et si tu dis que toi, tu ne peux t'engager et tu ne peux envisager un avenir que si ça passe par certaines transformations et notamment par arrêter de t'imposer des contraintes qui ne te conviennent pas, eh bien l'autre va entendre. Parce que justement, tu es dans une période de charme et de séduction. J'ai l'impression que tu as envie à la fois d'un renouveau, mais pas d'un renouveau qui va flamber, d'un renouveau qui va vraiment en profondeur, dans la structure. Et ça, c'est pas mal. Si ça t'a semblé pertinent, mets un pouce et n'hésite pas à t'abonner. À bientôt, petits Gémeaux.